Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Alors aujourd'hui, on fait comme un bonus sur la série de Star Trek Discovery. On va retourner au tout début de Star Trek. On va parler du pilote original, l'épisode qui s'appelle The Cage. Puis si vous savez un petit peu sur l'histoire de Star Trek, c'est le seul épisode où on voit le Captain Pike. C'est un épisode qui a été tourné avant le pilote original avec le pilote qui a suivi, le deuxième pilote avec le Captain Kirk. L'épisode d'aujourd'hui a été coupé en 2 morceaux. Je pense que c'est dans la première saison qui est devenu l'épisode The Menagerie en 2 parties. Fait qu'il y a la part 1 puis la part 2. Puis on avait refait des scènes pour pouvoir rabouter ça dans l'histoire avec Kirk et Spock. Mais c'est ça, je veux dire, là je parle juste de l'épisode qui est vraiment juste l'histoire avec Pike. C'est sûr que j'ai écouté pour l'épisode d'aujourd'hui. Fait que je parlerai pas de qu'est-ce qui se passe avec Kirk et Spock dans l'épisode. Pourquoi qu'on arrive à nous parler de l'histoire. Éventuellement, ça va avoir rapport avec la saison 2 de Star Trek Discovery. Mais moi, c'est ça, le but de faire le show aujourd'hui, c'est plus pour avoir une introduction au personnage de Christopher Pike. Puis que quand on va arriver à peu près vers la mi-saison, je me rappelle qu'on avait comme un flashback, qu'on venait comme avoir un lien avec l'épisode d'aujourd'hui. Mais l'épisode d'aujourd'hui, ça fait tellement longtemps que je l'ai écouté. Ça fait genre à peu près 15 ans que je l'ai écouté. Éventuellement, il y a une quinzaine d'années. Quand je me suis mis à réécouter comme toute la série, j'ai comme tout bingé. J'écoute Star Trek depuis que j'ai genre à peu près 8 ans, même avant quand les films sortaient genre en 84-85 quand on a eu le Star Trek 4. C'est peut-être par là à peu près que j'ai commencé à vraiment m'intéresser au monde de Star Trek. Fait que je veux dire, ça fait comme pas mal tout le temps partie de ma vie. Puis éventuellement, c'est sûr, j'ai embarqué dans The Next Generation. J'avais pas trop embarqué dans Deep Space Nine, puis The Voyager. Puis même Enterprise, j'avais essayé, mais tu sais, j'étais plus dans mon adolescence, jeune adulte, puis j'essayais de voir d'autres choses. Éventuellement, dans ma vingtaine, c'est quelque chose que j'aimais toujours pareil. Je m'intéressais tout le temps aux films de Star Trek, mais ça avait fini pas mal une fois que Next Generation a terminé. J'allais toujours voir les films au cinéma, j'étais quand même un peu intéressé, mais j'avais jamais vu vraiment de choses qui m'avaient attiré sur Deep Space Nine, parce qu'en même temps, les 2 shows en même temps, c'était peut-être trop un peu pour moi dans mon adolescence, que je n'étais pas juste sur Next Generation, puis la série était comme un peu trop entamée quand Next Generation a terminé. Puis Voyager, si vous m'avez entendu parler dans la série Picard, c'est peut-être pas vraiment ça m'a jamais vraiment attiré, même si ça ramenait un peu le feeling qu'on avait dans la série de Next Generation. Mais je sais pas, ça m'avait jamais vraiment attiré. Il y a à peu près une quinzaine d'années, je me suis ramassé avec tout au complet de Star Trek au complet. Puis j'avais décidé que je voulais tout écouter. Entre-temps, jusqu'à là, j'avais réécouté à la télé que ça repassait. J'avais réécouté des Next Generation. Puis je savais qu'il me manquait quand même une couple d'épisodes au travers. Fait que je m'étais procuré les box sets. Puis en me ramassant pas mal tout au complet. Puis c'est là où j'ai décidé que je me clenchais tout au complet. Fait qu'à peu près en 2 ans, j'ai tout clenché tout ce qui s'appelle Star Trek. Puis même, je me suis clenché par la suite, même des fan series qu'on peut trouver un peu partout. Fait que ça, c'est un petit peu un recap de qui je suis dans le fond, pour ceux-là qui peut-être qui embarquent pour la première fois sur le show ou qui ont peut-être commencé que j'ai fait Discovery. Mais je me fais une réintroduction. Puis juste pour vous expliquer un peu comment que je jouais The Cage. Fait que bien sûr que quand j'ai commencé la série originale, j'ai commencé par The Cage.
Je dirais que The Menagerie, quand je suis arrivé là, ben j'ai pas mal sauté au travers, tant qu'à écouter là, 2 fois le même épisode, en dedans là, de plusieurs jours, là, puis sachant que j'avais plus à écouter après, là, ça me tentait pas tout à fait là, de réécouter l'épisode. Je dirais que la première fois, je l'ai trouvé assez ordinaire. Aujourd'hui, après l'avoir écouté, j'ai trouvé que c'est quand même un épisode qui est quand même assez solide. Il y a des moralités un petit peu douteuses, ça, on va le donner. Mais comme show en soi, je l'ai trouvé quand même assez divertissant. Je l'ai trouvé pas si mauvais que ça. Puis je suis pas mal sûr que dans la série originale, si on placerait là, je pense c'est 79 épisodes, ben il serait quand même peut-être là, dans la plus haute partie, là, dans les meilleurs épisodes, je pense bien. En tout cas, il faudrait peut-être que je réécoute la série originale, que j'ai réécouté quand même plus récemment, là, une fois que j'avais acheté les box sets sur Blu-ray. Voir les nouvelles versions là, quand ils ont toutes fait un remaster puis les nouvelles versions, fait que je m'étais amusé à voir ça. Ça fait peut-être environ une dizaine d'années, là, je pense, en tout cas vers les 2009. Fait que j'avais comme relancé toute la série, puis c'est la dernière fois que je les ai écoutés. Mais de mémoire, les 2 premières saisons étaient quand même assez solides, puis la 3e saison, pas mal plus ordinaire, mais ça c'est moi il y a 10 ans. C'est sûr que des fois on change avec l'âge, ou peut-être qu'on n'est juste pas dans le même mood ou quelque chose de même. Mais je dirais que pour The Cage, je veux dire, après venir juste de l'écouter, ben je suis quand même assez surpris que c'est un épisode qui est quand même assez solide, puis qui donne un peu un avant-goût qu'est-ce que la série va donner. Là, je m'avance un peu. Mais je veux dire, là je vais reparler de l'épisode au complet, mais juste avant ça, je vais juste vous signaler que vous pouvez tout aller chercher là, le restant de ce que j'ai fait, ce qui s'appelle Star Trek, qui est la première saison de Discovery et la première saison de Star Trek Picard. Vous pouvez aller sur premiervisionnement.com ou aller sur Podbean pour pouvoir trouver les épisodes. C'est sûr que sur premiervisionnement.com, c'est mieux détaillé, vous pouvez juste cliquer sur chaque épisode, puis ils sont tous rassemblés ensemble. Quand vous regardez, là, mettons, sur Podbean, ben il faut fouiller au travers là, de plusieurs films que j'ai fait. Chaque semaine, ben, je sors un Star Trek, puis je sors un film, je sors un Star Trek, un film, un Star Trek, un film, ainsi de suite. Fait que c'est plus simple, là, aller sur premiervisionnement.com puis trouver l'onglet dans les podcasts de Star Trek Discovery ou de Star Trek Core, puis tous les épisodes là, de la première saison ont été faits, ainsi que des bonus, que je parle de des bandes dessinées qui sont sorties là, au travers de l'année là, de Discovery là, pour faire de la promotion là, sur la série Star Trek Discovery. Il y a 3 bandes dessinées ou des recueils que je parle là, surtout dans les derniers épisodes, puis il y a 2 livres aussi là, que j'ai couverts à date. Au prochain épisode, quand on va commencer là, la saison 2 de Discovery, je vais parler là, du livre Fear Itself. C'est juste une question, je pourrais en parler aujourd'hui, mais je vais garder ça pour la semaine prochaine pour quand on va parler de Discovery proprement. Et c'est un livre qui est sorti dans le fond entre les 2 saisons. Fait que je vais parler de ça. Éventuellement, je vais parler des autres livres là, si je suis capable de suivre avec la série aussi. Mais tout ça pour dire que vous pouvez aller sur premiervisionnement.com pour aller voir le catalogue que j'ai fait là, si vous voulez entendre parler là, de soit les bandes dessinées, les films, les livres ou des épisodes des 2 séries que j'ai mentionnées. Et aussi, n'oubliez pas de liker la page Facebook ou de suivre sur Twitter pour avoir tout ce qu'il y a sur Premier Visionnement. Aussitôt que c'est disponible, ben je le sors sur Facebook ou sur Twitter. Fait que c'est ça là, qui est en fait là, de promotion pour le show. Alors, venons nos moutons. Star Trek The Cage, comme j'ai dit tantôt, ben, c'est un épisode qui a été recoupé là, pour fitter là, dans l'univers normal de la première saison de Star Trek, la série qui est sortie là, dans les années 60. L'épisode, c'est quelque chose qui n'a jamais été vu au complet, là, qui n'était pas passé là, à la télé dans les années 60. Il a fallu que, je pense, en 86 ou dans ce cas, dans ces eaux-là, dans le temps qu'il est en train de faire The Next Generation, c'est là qu'on a eu un spécial à la télé que finalement on a décidé de passer l'épisode au complet.
tout ça, ça peut quand même se trouver là, en Blu-ray sur la 3e saison de la série originale. Il y a un disque qui est dédié carrément là, à cet épisode-là. Si des fois vous la cherchez, ça se peut. Je l'avais, mais je n'étais pas capable de le trouver dans mes affaires. On le cherche sur Internet, puis c'est marqué où ce qu'il est. Mais je vous le dis de même, ça se trouve saison 3, disque 6. On a l'épisode de Cage au complet. Il est marqué comme qu'il y a une version rallongée ou une version extended cut si on veut. J'ai quand même passé vite au travers juste pour voir un peu ce qu'il y avait là, mais il n'y a pas grand chose de différent vraiment là. C'est plus qu'une version alternative si on veut, avec des bouts en noir et blanc, puis des bouts où ce que Gene Roddenberry explique un peu là, c'est quoi l'épisode. Mais en gros, vous pouvez écouter l'épisode dans sa forme originale, ou vous pouvez écouter là, la version avec remastered si on veut, où ce qu'ils ont comme tout refait les effets spéciaux. Pour l'épisode d'aujourd'hui, je l'ai quand même écouté dans sa forme originale. Pas qu'il y a vraiment grand chose là, qui ont été changées, mais j'ai quand même un peu interchangé une fois de temps en temps pour regarder. Là, c'est quand même assez spécial. Là, ils ont quand même réussi un peu là, leur mise à jour. Mais c'est au début quand même là, du numérique. Puis ils n'ont pas mis énormément d'argent quand même. Là. On voit que l'Enterprise il est pas très très plus réel là, que la maquette qu'on a là, dans la série originale, mais c'est quand même quelque chose là, que je trouve qui est quand même assez respectueux là, de la vision originale, puis que ça s'écoute dans les deux versions sans problème, puis c'est ça a été quand même converti en HD, puis même avec la HD, c'est sûr qu'on voit un petit peu plus les maquillages, puis tout est un peu plus là, les manières que les phasers sont faites, puis tous les communicateurs, tout ça, comment ils sont faits, ça a l'air vraiment là, de ce que ça a l'air, toutes des babelles qui ont été raboutées ensemble, là, mais c'est ce qui fait un peu le charme, là, dans le fond, là, d'une série qui a été créée là, dans cette époque-là. Puis le voir en HD, je pense que c'est encore plus le fun parce qu'on le voit comment que c'est quoi exactement là, les affaires, puis ça rajoute quand même genre une petite qualité ou un petit charme. Il y a 2-3 semaines de ça, j'ai parlé là, du film là, de 1951 de Superman. Qui était sorti là, en noir et blanc, qui était comme un pilote pour une série. Puis je trouve que c'est quand même quelque chose qui est le fun à voir. Toutes des choses. On avait vu un fusil qui était une balayeuse dans le fond. Puis c'est toutes des affaires qu'on se rend compte là, dans la série de Star Trek, que c'est juste le fun à voir quasiment en HD, qu'on peut voir comment que c'est fait, mais on le voit très clairement là, sur la version HD, qu'on voyait peut-être un petit peu moins qu'on a gardé là, sur un écran là, avec une télé cathodique normale là. Fait que l'épisode ouvre dans le fond, on va dire que l'épisode est dans sa formule originale. D'après moi, ça a été un petit peu remanié là, question de pouvoir mettre le format là, ou adapter avec la série originale. D'après moi, je sais pas si c'était vraiment des choses qui avaient été faites là, pour la série, là, pour le pilote. Comme l'Enterprise, je sais pas s'il était vraiment comme ça, vraiment quand ça a été filmé, mais on va supposer que vraiment tout était comme ça là, une fois que Gene Roddenberry avait filmé son pilote, puis qui amenait ça au producteur. On va supposer que c'est vraiment ça qui était fait au tout début là, en tout cas. Fait que on voit l'Enterprise, puis par sa fenêtre du haut, c'est là qu'on rentre. Puis c'est là où on voit tous nos personnages, des personnages que je sais pas s'ils vont revenir tous dans la série Discovery. Je suppose que oui, parce que je sais qu'on va avoir le Number One qui maintenant là, dans la pilote originale est interprété par Major Barrett. Qui va devenir, je pense qu'elle devient la docteure dans la série originale, ou une personne sur le pont, là, je suis un petit peu perdu un peu, là, parce que ça fait un petit peu longtemps là, que j'ai écouté la série. Je sais aussi que c'est la même actrice qui va devenir plus tard la mère à Deanna Troi sur la série, mais c'est ça,
dans l'épisode d'aujourd'hui, ben, est la number one sur le Enterprise. C'est pas vraiment dit, par contre, si c'est le même personnage qui va suivre dans la série. Elle se fait juste appeler comme Lieutenant puis number one, fait qu'on voit pas nécessairement le lien. On pourrait supposer que c'est le même personnage, mais on va voir aussi Spock, que il n'y a pas exactement les mêmes traits, que même plus tard, on va voir sourire. À bout de ligne, je sais que les personnages n'étaient pas exactement tout bien écrits, puis l'univers n'était pas tout à fait bien établi pour faire le pilote, puis des choses qui ont été changées là, une fois qu'ils ont fait la série, puis ils se sont adaptés là, à chaque épisode aussi là, pour un peu agrandir là, leur bible, si on veut, là, de la série, là, où ce qui est ils peuvent se fier dessus pour créer leur univers, si on veut. Là. Fait que c'est sûr qu'on va avoir des choses là, qui vont se permettre à faire dans l'épisode qui n'existeront vraiment pas une fois qu'on va avoir Kirk qui va avoir rentré là, dans le décor. Mais en tout cas, on va parler des personnages, voir s'il y a une continuité là, dans la saison 2 de Discovery, puis que je suis pas mal sûr qu'on va avoir une suite des idées, mais en tout cas, on va vérifier une fois qu'on va commencer là, la saison 2 juste pour le fun. Fait que sur le pont, ben il y a une genre de onde radio qu'ils reçoivent, puis que ça fait comme mêler tout l'écran en avant. Tu sais, si mettons on est plus habitué à la série, on va se dire ben c'est quoi, il y a un vaisseau Klingon en face d'eux autres qui est occulté, tu sais, mais finalement c'est juste une onde radio qui est une genre de vieille forme qu'ils reçoivent, là, puis que l'écran a fait des vagues, là. Fait qu'il va se ramasser là, alentour du système là, de Talos. Puis en se rendant là, Captain Pike il va rentrer là, dans ses quartiers, puis il va caler le docteur. Le docteur il va y servir un whisky, puis avec l'idée que si mettons il y a quelque chose à dire, ben il va plus le dire à un ami ou un barman plus que son docteur. En tout cas, je sais pas, moi je dis mes affaires à mon docteur que j'ai à dire pour ma santé, ou en tout cas quand mon docteur me demande quelque chose, mais en tout cas ça a l'air que Pike lui marche de même, qu'il préfère parler à quelqu'un qui est plus amical avec que parler à son docteur, mais il va s'ouvrir tout de suite avec fait que il va dire qu'il est un peu fatigué, il est tanné, puis tu sais, dans le fond, il a juste envie là, de tout abandonner. Je savais pas, je me rappelais vraiment pas de ça, de toute cette histoire-là. En bout de ligne, ça va être comme une histoire pour redonner la motivation à Pike de vouloir aller de l'avant, puis au début de l'histoire, je savais pas que dans le fond, là, il était prêt à tout foutre en l'air, puis juste à recommencer sa vie. Là. Puis ça fait quand même intéressant, dans le fond, que toute l'histoire, ça va être vraiment comme pour donner une deuxième chance à Pike. Ben, pas une deuxième chance, mais au moins juste comme il a redonné la motivation, puis ça va être quand même intéressant, dans le fond, tout ce qui va se passer pendant l'épisode. Puis il y a plein d'affaires qui vont nous dire dans les dialogues, comme qu'il veut retourner peut-être à la maison. Puis plus tard, ben, il va avoir comme une récréation là, de chez lui. C'est toutes des affaires qui vont revenir, vont parler des Orion. Puis je trouvais ça le fun d'un côté. Là, c'est un peu. Ben, c'est pas du fanservice parce que ça n'existait pas, mais. On va réutiliser ça quand même plus tard dans la série. On va parler de Orion. Puis on a parlé même la semaine passée qu'on a parlé là, de la finale de Discovery, là, de la première saison. Mais je dirais que point de vue narratif, puis même d'avoir écrit l'histoire, ben c'est quand même assez tight. Dans le fond, quand on regarde ça, tout est bien créé, puis ou pas nécessairement créé, mais tout est quand même assez bien écrit pour toute l'histoire qu'on a à faire dans l'épisode. Fait que Pike va retourner sur le pont une fois que Spock va y avoir dit qu'ils sont arrivés à la planète Talos. Puis il va foncer là, accidentellement là, dans le Yeoman. C'est une jeune femme, puis on va voir que juste comme Pike est irrité. Puis, tu sais, c'est ça, il va y avoir comme une suite là-dedans des idées vers la fin de l'épisode. Puis, tu sais, c'est comme on nous place toutes des idées, puis on va nous le ramener à la fin. Puis, j'ai comme trouvé ça le fun, comme de tout redécouvrir l'épisode. Mais, tu sais, c'est sûr que c'est un petit peu de son époque, si on veut. Tu sais, c'est douteux un peu. Tu sais, il dit je suis pas habitué d'avoir des femmes sur le pont.
sais, je sais pas si dans Discovery, si mettons l'Enterprise a juste le number one sur le pont, qu'on verra bien là. Mais je trouve que c'était juste assez frappant là, comme message. Mais tu sais, en tout cas, je laisse ça passer quand même. Tu sais, c'est un autre ère pour Star Trek, puis on s'entend qu'on est en quelque chose là, comme en 1965 à peu près. Là. On pensait un petit peu différent, puis on essaye là, de placer des idées, puis en tout cas, c'est douteux sur une philosophie d'aujourd'hui, mais dans ce temps-là, c'était ça qui était ça. On essayait d'être quand même progressif, mais en même temps, il fallait voir que Pike, il tout l'héritait pour rien. Fait que, il va être transféré sur la planète Talos. On va remarquer que l'épisode elle-même elle dure 103 minutes, qui est quasiment 15 minutes de plus qu'un épisode normal de la série originale. Peut-être que dans le fond, ces 15 minutes-là, c'est le temps que ça prend pour transférer le monde sur la planète. Quand on regarde ça, tellement que c'est long là, faire la téléportation. Même dans la série originale, c'est pas aussi long que ça, si je me rappelle bien. Il me semble que j'avais vu une vidéo sur YouTube qui montrait là, comment de temps qu'à chaque version de Star Trek, comment ils faisaient tout le temps la téléportation, tout le temps de plus en plus vite là, pour sauver du temps. Puis même dans le dernier film, je pense que c'est une fraction de seconde. Puis quand on retourne vraiment au tout début, là, ça prend quelque chose comme 12 secondes, là, fait que c'est juste drôle. Fait que, il disait que sur la planète, le signal, dans le fond, là, ça venait là, d'un vaisseau qui s'était écrasé, puis là, ben, il trouve les rescapés. C'est là qu'on va avoir l'introduction là, du personnage là, de Vina qui elle est née juste après le crash, puis pendant que ça se produit, ben c'est là qu'on va avoir les Telosians, qu'eux autres ils vont comme regarder tout ce qui se passe dans le fond là, dans une fenêtre. Ils vont tous faire connaissance, puis quelque part ben Vina va dire tu sais, on pourrait peut-être montrer Captain Pike notre formule là, pour rester en santé, tu sais. Puis va s'arranger dans le fond pour amener Pike à part de toute son équipe. Puis finalement, ben, ils vont le kidnapper. Puis tout le monde va disparaître. Fait que là, on va avoir Spock, puis en tout cas, une couple d'autres là, qui faisaient partie de l'équipe, qui vont essayer de tirer vers la porte. Puis la porte elle va perdre un peu là, d'épaisseur, mais finalement là, elle va pas céder. Ils vont juste comme tirer, puis finalement ça fera rien. Je me disais un peu à quelque part en voyant ça, je me suis dit rendu là à plus tard dans le futur, ils n'ont pas vu Ghostbusters, puis peut-être juste comme croiser le rayon pour faire un super canon là, mais en tout cas je faisais penser à ça là, je sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà pensé à ça en voyant la scène, peut-être que ça allait faire plus fort. Ultimement, ben il y a probablement eu des dégâts qui est arrivé avec le phaser, ou c'est juste le gros phaser gros canon qui vont prendre plus tard, qui va genre tout détruire là. On ne saura pas exactement qu'est-ce qu'il va détruire là, mais en tout cas, il faut juste comprendre là, que le capitaine il a été enlevé, puis ils peuvent rien faire contre ça. C'est quand même drôle que le pilote a été rejeté, mais quand on va regarder ça, c'est quand même des bases d'histoire qu'on a souvent dans la série en bout de ligne, là, que certains membres d'équipage se fait kidnapper, puis quelque part, ben l'équipage est là pour essayer de soit aller rescaper là, le membre d'équipage qui a été kidnappé, ou on voit qu'est-ce que Pike va faire pendant tout l'épisode, essayer de trouver une manière là, de jouer les plans là, de les invités, on va dire les invités là, de l'épisode, puis c'est ça qu'on va voir dans le fond là, dans pas mal toute la série. Ça ressemble vraiment à une série. Ce qu'on voit plus tard dans la série, puis je me rappelais pas que ça ressemblait tant que ça à un épisode normal. Je pensais que c'était vraiment quelque chose qui était pas dedans du tout, puis juste en la réécoutant, je suis comme fessé comment que ça ressemble beaucoup à la série originale. Là. Fait que Pike qui va se réveiller dans sa cellule. La cellule avoisinante, il y a un homme qui a volé le costume de King Kong dans King Kong vs Godzilla, que j'ai déjà couvert là. En tout cas, ça y ressemble pas mal. Il a peut-être été juste remanié un petit peu en genre de cochon, quelque chose de même, mais
on dirait que c'était le même costume, puis ça m'a fait quand même ça m'a fait sourire si on veut. Je trouve que ça a juste vraiment de l'air d'être le même costume. Puis aussi, on va voir comme genre un autre qui est dans un costume là, de Fruit Loop quasiment, là, ou d'un genre de coq ou quelque chose de même, mais en tout cas. Juste dans le fond, c'est-tu vraiment des visions ou c'est juste vraiment pour montrer qu'il est dans un genre de zoo là? Ça reste jamais vraiment clair, mais je crois que c'est plus le zoo parce qu'on va en faire référence là, tout le long de l'épisode. Fait que c'est là qu'on va voir les Theologians qui vont venir voir le Captain Pike, puis on va comprendre que c'est des télépathes. Puis que Pike, dans le fond, c'est un rat de laboratoire. Pike, il va être comme pas transféré, mais tu sais, dans le fond, il joue-tu dans sa tête? C'est jamais comme vraiment clair. Il est-tu téléporté ailleurs? Ou tu sais, il reste tout le temps juste dans sa cellule? C'est-tu un rêve? Parce que Vina, finalement, ben, une fois qu'il va avoir comme halluciné que ce qu'il avait vécu il y a environ 2 semaines sur une autre planète, puis qu'il y avait eu un monstre, puis qu'il s'est battu contre. Ben, Vina, elle va être à côté de lui, mais tu sais, comment elle s'est ramassée là. Tu sais, c'est comme toutes des illusions, dans le fond. Peut-être que les murs sont pas exactement là, puis il y a peut-être un accès à côté. On saura pas exactement là, comment que c'est fait, parce que tout est de l'illusion un peu partout. Fait que Vina, on va quand même apprendre qu'elle est humaine, qui est comme coincée avec lui. Puis que, tu sais, dans le fond, si Pike écoute pas, ben, à quelque part, il va être puni. Puis éventuellement, la manière qu'on comprend ça, c'est que Vina, elle se fait punir, puis qu'elle disparaît. Elle disparaît-tu ou était-tu l'illusion? Je sais pas. Tu sais, à quelque part, est-ce que c'est tout le temps vraiment Vina qui est là ou des fois il y a des versions de elle qui sont une illusion? On ne sait pas vraiment là, parce que elle disparaît là, c'est comme ils l'ont fait disparaître ou ils l'ont tué quelque part, je sais pas tout à fait là. Puis plus tard ben elle va revenir, fait que c'est un petit peu dur à cerner. T'sais, elle laisse quand même des choses là, qu'elle essaie de faire comprendre à Pike, puis que dans le fond il devrait comme écouter qu'est-ce que les Theologians y veulent, puis il devrait juste se laisser aller. Mais en même temps, ben elle a juste comme grandi tout le temps avec les Theologians, puis eux autres ils l'ont comme torturé, si on veut, toute sa vie pour que dans le fond qu'ils fassent qu'est-ce que eux autres ils veulent qu'elle fasse. Fait que elle obéit comme tout. Quelque part, ils vont comme donner une coupe là, pleine de on sait pas exactement quoi, ça va servir absolument à rien. C'est-tu un Red Bull? C'est quoi exactement qu'il avale? Je pensais quelque part qu'il allait faire semblant, puis il allait recracher sur qu'est-ce qu'il buvait, mais finalement, ben, il faut croire qu'il l'a pris. Je trouve que ça sert absolument à rien. C'est peut-être juste pour montrer qu'il est prêt un peu à écouter, mais il s'attend aussi que les Theologians vont faire leur bout, mais les Theologians, ils vont avoir pas mal tout le temps toute leur manière avec Pike. Ils vont renvoyer Pike sur comme une mémoire qui était sur la Terre. Il va avoir son cheval qu'il avait dans le temps. Tango, ils vont l'avoir placé comme pour faire un pique-nique avec Vina, dans le fond, pour qu'il essaie de vivre heureux avec elle, puis voir comment qu'il réagit à ça. Quelque part, il va lui dire que c'est avec comme les cicatrices ou les mauvais choix ou toutes les erreurs de vie ou tous les choix qu'on fait, qu'on apprend dans notre vie, en tout cas tout ce qu'on fait, que ce soit bien ou mal, c'est avec ça qu'on apprend à vivre puis qu'on vit avec ça. Si on fait juste vivre le bon côté, ben on meurt tranquillement, même si on peut être heureux. Ça va rappeler un peu qu'est-ce qu'ils vont faire dans Star Trek 5 où ce que Kirk il va sortir son discours là, qu'il a besoin de toute sa douleur de sa vie là, quelque part là, peut-être un jour ou pas mal, certainement qu'un jour je vais éventuellement couvrir les films de Star Trek. Je couvrirai peut-être pas toutes les séries télévisées de Star Trek, mais c'est sûr et certain qu'un jour je vais trouver une raison pour faire les films. Puis on va en parler, mais ça m'a fait beaucoup penser à ça. C'est comme un thème qui va revenir là, dans l'univers de Star Trek, qu'on a besoin, dans le fond, là, de nos cicatrices internes pour être qui qu'on est.
Puis savoir que ça vient vraiment comme à la première idée de Star Trek, je trouvais ça quand même le fun. Même Pike qui va arriver aussi, que j'ai trouvé bien le fun à voir. Il va dire une ligne, quelque chose comme We're in a menagerie, a cage. T'sais, il va dire ça de même, puis dans le fond, il va nommer comme les deux versions de l'épisode là, dans la même phrase. Juste trouvé ça drôle, puis même ingénieux un peu la manière qu'ils ont refait le pilote. Pas le pilote, mais quand ils l'ont refait pour plus tard, ils l'ont appelé le ménagerie, puis l'épisode présente, elle s'appelle The Cage. J'ai comme juste trouvé ça drôle. On va aussi apprendre que les Tellurians, ils voient pas quand ou comprennent pas dans le fond l'émotion de la colère. Fait que Pike va essayer là, de s'embarquer à tout le temps être plus embarqué des pensées agressives pour essayer là, de cacher là, son état d'âme. C'est là qu'ils vont le transférer sur la planète Orion, puis qu'ils vont mettre Vina tout en verte. C'est quand même spécial en bout de ligne que il y a quand même beaucoup d'affaires qui se retrouvent dans cet épisode-là que je me rappelais pas vraiment. Je trouve ça quand même pas pire que même si on décidé qu'ils partaient ailleurs, je sais pas s'ils se sont dit on va peut-être se servir de l'épisode d'aujourd'hui de Cage pour plus tard. Fait qu'ils gardent quand même des affaires qu'ils vont réutiliser plus tard dans la série, puis qui restent quand même assez la même chose plus tard. Il y a des petits détails comme Spock qui rit un peu plus tôt qui ont comme changé là, une fois que Kirk est arrivé, mais il y a des affaires qui ont resté quand même pareilles. Puis même, on va parler de la planète Rigel qui va revenir à quelque part aussi, tu sais. Fait que je trouve ça quand même le fun que on a quand même comme respecté un épisode que le monde n'a pas vu quand ils ont fait leur univers, quand ils ont fait le deuxième pilote. Fait que à part de l'Enterprise, ils vont avoir trouvé qu'il y a un genre de champ magnétique sous la Terre, sans être trop sûr savoir si, mettons, c'est une illusion ou pas. Ils vont quand même essayer de se téléporter, mais sur les 6 qui vont se téléporter, ben il y a juste le Yeoman du début, puis le Number One. Fait que ça va donner la chance à Pike d'avoir un choix entre une fille avec les cheveux noirs, avec les cheveux blonds, ou à une rousse. Puis, selon les Tellurians, ben, chaque femme a une qualité que l'autre n'a pas, ou ils ont une force plus que l'autre. Puis, tu sais, je trouve ça quand même un peu cliché, comme pensée, tu sais. La blonde, ben, tu sais, on a comme pu voir que Pike, dans le fond, il voulait peut-être pas trop être intéressé. Ben, il commençait à s'attacher tranquillement, mais les Tellurians, ils vont arriver, ils vont dire, ben, tu sais, la dame aux cheveux noirs, ben, est un peu plus intelligente que les deux autres. La rousse est plus jeune, puis elle a certaines autres atouts. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire exactement, mais tu sais, en tout cas, ça m'a quand même fait rire. Mais si on met juste ça visuellement, c'est comme il y a 3 femmes, mais en tout cas, c'est ça. Le Pike qui explique c'est parce que ça marche pas de même. Là. Puis je veux pas embarquer dans votre jeu. Puis comme de fait, ben c'est ça, il se tient à ça, mais je vais revenir à Pike dans ce qu'il vient de dire, mais ça comme pas de continuité avec ce qu'il va dire un petit peu plus loin. Spock, il va retourner sur l'Enterprise, puis il va décider qu'il va quitter le système de Talos, mais là ça va être comme impossible. Puis les Tellurians, ils vont comme couper le courant dans l'Enterprise, ils vont être capables de faire ça là, télépathiquement, puis ils vont voler les données. Avec les Tellurians, ils vont comme tout analyser les données que l'Enterprise a, puis dans le fond, les Tellurians, ça va les aider un peu à comprendre un peu plus les humains qu'ils n'aiment pas ne pas avoir la liberté, puis ils n'aiment pas être esclaves, puis même si on est esclave, puis on peut être heureux, ben tu sais ça, l'être humain n'aime pas être sous l'emprise de quelqu'un, puis ça c'est pas mal le message qu'on voulait passer. Dans la cellule à Pike,
ben on avait su un peu plus tôt là, qu'il y avait comme une petite porte qui ouvrait puis que comme qui venait porter la coupe de boisson énergisante ou je sais pas trop quoi là, qu'il y avait dedans, ben Pike se rend compte qu'elle l'ouvre puis finalement ben, il va réussir à pogner un Tologin puis il va le pogner au cou puis il va dire regarde là, c'est assez là, regarde tu me fais sortir du site ou sinon je te casse le cou. Tu sais, je sais pas si c'est le bon message quelque part. Tu sais, je comprends que lui il était enlevé, puis tu sais, je veux dire, dans le fond, il veut sortir de là. Je sais pas si c'est vraiment comme un peu l'idée dans le fond aussi qui ont fait comme tu sais, ben on veut peut-être pas avoir un capitaine là, qui menace de mort quelqu'un comme ça sur le show. C'était peut-être une des idées pourquoi ils ont décidé là, de refaire le show. Puis je serais pas surpris que c'est peut-être ça. C'est un petit peu comme agressant un peu. Là, ça change un petit peu là, la tonalité, mais à quelque part, je comprends pourquoi que Pike l'a fait. Là, je ferais probablement la même affaire étant pogné à la même place que Pike. On va comprendre que, dans le fond, il y avait plein d'illusions alentour, qu'une fois, ils ont tiré un coup de phaser, puis en voyant que le phaser était comme la batterie était à plat, ou peu importe la mesure qu'il y a là, dans un phaser, ben, qu'il n'y avait rien dedans, mais finalement, c'était une illusion, puis que ça avait fait un trou, qu'il pouvait sortir, puis aller prendre l'ascenseur pour remonter à la surface. À la surface, on va comprendre que tout est détruit parce que ils ont comme tiré avec toutes sortes d'affaires dans le fond, puis que tout a été sauté. Une fois qu'ils vont être dehors, Pike il va comme faire un marché avec eux autres. Il va dire regardez, laissez mon équipage aller, puis je vais rester avec Vina. Puis je trouve que ça va quasiment avec un peu l'encontre. T'sais, ça va à l'encontre un peu de ce qu'on avait vu un peu plus tôt. Il l'a pas choisi, mais là, tout d'un coup, il a comme pas le choix de faire un choix. À quelque part, il va dire ça, mais en même temps, le number one à côté va décider qu'elle va overloader son phaser, puis que ça va comme créer une bombe, puis que ça va tout les tuer. Ça va forcer les Tellogènes à comme penser un peu plus vite, puis comme allumer que les humains n'aiment pas se sentir en captivité, puis finalement ils vont tous les laisser aller. Mais quelque part, c'est un petit peu comme toutes des idées un peu là, qui ont lancé. Je veux pas dire que la fin est bâclée, mais on dirait que il y a comme un petit bout d'histoire qui ont pas comme donné suite à quelque part. Pas que ça me dérange vraiment. À quelque part, peut-être que Pike essayait des affaires, puis lui aussi réagissait vite à ce qui se passait, mais point de vue script, il y a peut-être des petites choses qui auraient dû être modifiées, mais encore là, ben c'est un pilote qui a été remonté, qui devait pas vraiment voir le jour. Peut-être que s'il avait vraiment vu officiellement le jour dans son état qu'il est, ben peut-être qu'on aurait coupé des lignes un peu ou exactement qu'est-ce qu'ils ont gardé là, toutes les lignes dans la ménagerie. Je le sais pas exactement là, mais ça reste des détails dans le fond là. Au pire ça rajoute un petit peu de 3D justement le fait que les personnages doivent comme un peu penser puis ils partent un peu dans toutes les directions là, vraiment comme pour déstabiliser là, les Tolosians. Fait qu'ils vont être libérés. Puis tout le monde va être à bord du Enterprise pendant que Vina va avoir resté sur la planète. D'après ce que je peux comprendre, dans le fond, elle voit pas que le faux Pike est vraiment faux. Quelque part, ils ont dû faire comme un peu disparaître le vrai Pike pour qu'elle le voit plus, puis qu'elle part avec un faux Pike. Quelque part, je trouve juste ça un petit peu plat, puis un petit peu contre ou anti-Star Trek à quelque part que on va voir Vina que dans le fond elle est toute un peu déformée ou elle a été blessée dans le fond avec le crash de la navette originale, puis c'est comme si Pike, tu sais, c'est comme fait oh, ok, t'es pas si belle que ça. Finalement, je pense que je viens d'esquiver quelque chose que j'aurais pas aimé. Tu sais, c'est comme un peu un message très nébuleux à quelque part là-dedans. Les Tellogènes arrivent, ils disent on voulait juste être sûr que tu l'aimais, mais c'est parce que c'était pas vraiment représentatif de elle. À quelque part, tu sais, ça la représentait juste sur son beau jour, mais à quelque part, si justement il était capable de l'aimer, peu importe sa forme, tu sais, ça fait que ça marche pas tout à fait. Puis en même temps que Vina,
il allait se partir dans le fond avec une illusion. Tu sais, oui, la fille va être heureuse. Mais en tout cas, c'est pour ça que je pense que elle sait pas qu'elle est partie avec un faux Pike. Elle est heureuse là-dedans. Fait que je sais pas exactement là, qu'est-ce que je dois en penser à quelque part. C'est-tu correct, c'est-tu pas correct? C'est quand même assez nébuleux comme idée. Mais l'autre côté, si elle est heureuse, ben, puis c'est ça qu'elle veut, ben, peut-être mieux de même. Mais en tout cas, je sais pas s'ils font une suite à ça. Dans la saison 2 de Discovery, je sais qu'on revient quelque part là, sur Talos, mais je me rappelle pas où est-ce que ça va venir. De toute façon, dans les prochaines semaines, je vais couvrir ça. On finit sur le pont, puis on fait comme un petit peu là, des blagues un peu là, sur Adam et Ève, puis comme quelle qu'elle allait choisir dans les femmes. La Yeoman était comme un peu curieuse parce que ça y avait comme donné espoir que peut-être qu'elle aurait pu se pogner le capitaine. Ça fait juste un petit peu sourire un peu. C'est comme pour montrer dans le fond que c'est un pilote et que c'est un peu la routine qu'on va avoir à chaque semaine. J'aurais été quand même curieux de savoir qu'est-ce que ça aurait donné là, après une saison de Star Trek de cette mouture-là. Mais bien évidemment, ben on n'a jamais eu ça. On va avoir ça peut-être là d'une forme avec Strange New Worlds, la série spin-off de Discovery avec le nouveau Enterprise qu'on a eu dans la saison 2 de Discovery, mais on n'aura jamais vraiment qu'est-ce que ça aurait donné vraiment là, avec Christopher Pike originalement. Puis pour ce qui est d'aujourd'hui, à part quelques petites choses qui sont un petit peu nébuleuses, puis des moralités douteuses comme que j'ai parlé, ben tu sais, à part de ça, je trouve que c'était quand même assez solide. Je veux dire, je suis vraiment fessé que c'était quand même pas si pire que ça. Je suis quand même curieux là, de peut-être écouter les 3-4 premiers épisodes de Star Trek original, puis voir si c'était aussi solide puis bien écrit quand même que qu'est-ce qu'on a aujourd'hui. Il y a des petites affaires qui marchent pas tout à fait. J'en ai parlé un peu tantôt, mais je trouve que pour la générale, c'est quand même assez représentatif là, de la série Star Trek qui va suivre, même quand on va avoir changé le capitaine. Puis c'est quand même un bon pitch, si on veut, comme pilote. Puis même pour les moralités, je trouve que même comme dans le temps du COVID qu'on a, puis même ce qui se passe aux États-Unis avec les Black Lives Matter, puis toutes les questions de liberté, tout ça, je veux dire, c'est quand même quelque chose qui est d'actualité, qui reste tout le temps quand même au goût du jour, même si on est pas loin de 60 ans après que cet épisode-là a été filmé. C'est toutes des idées que l'humain il est pas heureux si mettons il se sent sous l'emprise de quelqu'un ou qui est dirigé par quelqu'un d'autre ou quelque chose de même, ben on a ça il y a vraiment longtemps, puis on nous parlait de ça dans les années 60, puis encore aujourd'hui c'est la même affaire. Fait que je trouve ça quand même le fun de voir ça. Puis c'est ce que Star Trek fait depuis plusieurs années. Puis ça avait vraiment commencé avec le pilote original. Fait que si maintenant vous m'avez juste écouté en parler, je vous invite à réécouter le pilote original, puis peut-être l'écouter au pire en écoutant les deux parties, le Ménagerie part 1, part 2, puis voir qu'est-ce que ça fait dans la série originale ou dans le contexte de la saison 1. Ou vraiment là, allez vous chercher l'épisode seul, pas être intercoupé là, avec Kirk et Spock, parce que je pense qu'ils vont changer quelques détails dans le fond dans les motivations du Captain Pike dans l'épisode une fois qu'ils vont l'avoir recoupé là, pour la ménagerie là. Fait que juste écouter l'épisode de Cage seul, puis juste se rendre compte que c'est un épisode qui valait quand même la peine de donner une chance pour qu'il y ait un second pilote, puis qu'on donne une chance à la série Star Trek. Alors c'était ça pour ça. Là, je viens de faire un épisode de la série originale. Ça veut en aucun cas dire que je vais parler de la série originale dans un futur. Peut-être qu'une bonne fois, je vais décider que je vais couvrir la série originale ou Next Generation, Voyager, Enterprise ou
la série animée. Peut-être que je vais faire ça, mais pour l'instant, ce que j'ai dans mon agenda, c'est de finir la série Discovery pour continuer avec la saison 3. Puis dans environ un mois, je vais parler aussi là, de Lower Decks. Je vais, en tant que podcast, je vais sortir 3 épisodes par semaine, mais en tout cas, ça va être juste pour de courte durée. Mais je vais continuer à parler là, de la série Enterprise, pas la série Enterprise, la série Discovery. Jusqu'au mois là, de septembre-octobre, en tout cas quand il va y avoir la nouvelle saison qui va sortir, en espérant pas être pogné quelque part pour sortir comme 4 épisodes dans une semaine là. En tout cas, on verra quand est-ce qu'ils vont annoncer la série Discovery pour sa 3e saison. On verra ce qui se passera. Par la suite, je vais prendre une pause probablement dans l'univers Star Trek, puis je vais reprendre une fois qu'ils vont faire la saison 2 de Picard. Je sais pas exactement, mais pour l'instant, j'ai aucun plan là, de continuer à parler de séries antérieures là, à part ce qui est du nouvel univers de Star Trek. Pas que j'aime pas l'ancien univers, là, de Next Generation, etc. C'est juste que quelque part, il faut savoir s'arrêter un peu. Puis en même temps, je veux plus couvrir le nouvel univers. Puis juste voir qu'est-ce que ça a de l'air, puis un peu le découvrir avec vous autres, dans le fond. Fait que c'est un peu mon plan là-dedans, puis qu'on regarde ça ensemble. Mais c'est ça. Si la demande est là, peut-être qu'éventuellement je pourrais couvrir la série originale ou un autre des séries. Mais en tout cas, faites-le moi savoir par les commentaires, soit sur Facebook, sur Twitter, ou peu importe où ce que vous ramassez là, le podcast. C'est sûr que c'est plus facile par Facebook. On peut tout interagir, puis des fois d'autres personnes peuvent embarquer. Fait que on peut en parler, puis juste discuter. Si vous êtes d'accord avec moi, si vous avez vu des choses que j'ai pas vues, plus on en parle, plus c'est le fun. Fait que d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.